Aujourd'hui, c'est la deuxième visite que je viens effectuer sur les sites qui devront abriter les différentes expositions. Nous avons démarré par le musée des civilisations noires où se tiendront la plupart des expositions par rapport aux pays invités d'honneur, le Cap-Vert, les États-Unis d'Amérique et nous, le pays hôte, le Sénégal. Nous sommes passés par la Galerie nationale d'art aussi, qui abritera quelques expositions et nous terminons ici à l'ancien palais de justice où se tiendront la plupart des expositions internationales. Et la nouveauté de cette biennale, de cette édition, c'est l'exposition design. Et aujourd'hui, j'ai pu constater que c'est fin prêt et que c'est rassurant et que ce sera vraiment une touche artistique et une touche aussi qui créera une très très grande attractivité par rapport à cette édition. L'autre élément majeur aussi, c'est le parcours artistique. Le parcours artistique qui a été quand même inclus au niveau de cette édition, ici au niveau de ce site-là de l'ancien palais de justice et qui permettra au grand public d'avoir accès à la biennale, ce qui va renforcer davantage la démocratisation de la biennale de l'art africain et ça permettra en même temps aussi de déconstruire certaines idées préconçues comme quoi que la biennale était une affaire réservée à une certaine élite. Globalement, c'est rassurant au vu des constats, c'est rassurant, il y a juste quelques réglages qu'il faut finir et c'est top pour le 7 novembre pour avoir une véritable biennale de l'art africain. J'y reviens encore, il faut que les collectionneurs, les artistes, mais aussi le grand public aussi, que leurs œuvres ne puissent plus être considérées comme des mythes, qu'il y ait en fait un accès et qu'il y ait une appropriation aussi du public. Et ça, c'est un travail que les collectionneurs, que les artistes sont en train d'être menés. Et nous aussi, pouvoir public, nous allons les accompagner en ce sens-là, afin que le public, la grande majorité, et surtout la jeunesse aussi sénégalaise, parce que n'oubliez pas que dans le nouveau référentiel des politiques publiques de développement qui a été présenté depuis quelques jours, parmi les différents axes stratégiques, les 4 figurent en bonne place dans l'axe stratégique 4, dédié à l'économie compétitive, les industries culturelles et créatives, parce que c'est un levier sur lequel comptent s'appuyer les plus hautes autorités de ce pays pour accompagner la jeunesse sénégalaise en termes de formation, en termes de construction citoyenne, mais aussi en termes d'employabilité. Et cette biennale, les collectionneurs, les artistes, et ça c'est une opportunité qui sera offerte à la jeunesse sénégalaise pour pouvoir envisager leur avenir à travers certains métiers liés à l'art et qui tournent autour de l'art.